Bonjour, bienvenue à la MJC et notamment au club d'astronomie de la MJC de Douai. Je vous propose dans cette vidéo de voir les différentes activités qui se passent au sein du club d'astronomie de la MJC de Douai. Donc aussi bien l'astrophotographie, l'astrophysique, l'astrodessin, les liaisons radio avec l'ISS, mais aussi le simple fait d'admirer les étoiles. Donc je vous laisse avec les membres du club qui vont vous expliquer toutes ces activités. Bonjour, donc je suis Frédéric, je fais partie du club d'astronomie depuis environ une dizaine d'années et je m'intéresse principalement à l'observation visuelle et au dessin astronomique. Donc j'essaye de retranscrire sur papier ce que je vois dans l'oculaire du télescope. Et tous mes dessins sont faits directement derrière le télescope. Donc je fais un peu de dessin lunaire. Donc voici quelques cratères lunaires. Je fais également un peu de dessin planétaire. Donc ici vous voyez la planète Vénus telle qu'elle était au printemps. Et là la planète Jupiter. Et je fais également un peu de dessin de ciel profond. Ici le double mât de Persée par exemple. Ou là la nébuleuse d'Orion. Donc tous mes dessins sont faits en crayon noir sur papier blanc. Et ensuite je fais une inversion des couleurs par l'intermédiaire d'un ordinateur. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Léon Carpentier, je suis retraité depuis quelques années et je suis arrivé au club il y a maintenant 4 mois. Alors pourquoi je suis venu au club d'astronomie de Douai? Eh bien, pendant quelques mois, étant confiné à la maison comme pas mal de mes contemporains, je me suis surpris à regarder plusieurs fois le ciel, les astres, et je me suis dit pourquoi je ne viendrais pas au club pour peaufiner un peu mes connaissances dans ce domaine. J'avais fait quelques expériences il y a de très nombreuses années, et j'avais mis un peu de côté cette activité, donc j'ai dit je vais revenir au club, sous l'influence d'ailleurs d'un ami qui y était déjà, et je vais donc profiter de cette arrivée au club pour pouvoir faire également de l'astrophotographie. Parce que je suis en effet photographe amateur depuis plus de 40 ans, en photographie terrestre disons, et j'avoue que l'astrophotographie m'intéresse pas mal et je sens que je vais adorer cette discipline. Je suis également radioamateur. Donc j'ai un petit peu d'expérience dans les communications de tout poil, y compris avec la station spatiale dans le domaine de la SSTV, comme Serge. Donc c'est toujours intéressant d'apporter un petit peu ses connaissances dans ce domaine. Et puis je suis aussi venu au club pour me faire des nouveaux amis, parce que la convivialité c'est une chose très importante, surtout à notre époque. Et je suis très content d'être venu au club depuis ce temps. Alors, je vais vous présenter quelques photos réalisées au club d'astronomie de la MJC de Douai. Donc, on parle d'astrophotographie. Et donc là, sur la première photo, comme vous voyez, c'est une galaxie très connue. C'est la galaxie d'Andromède, appelée sous le nom de M31. Donc, ils ont des noms comme ça, généralement avec un M au début, parce qu'elles font partie du catalogue Messier. Et si vous faites partie du club d'astronomie, on vous apprendra à identifier ces objets et apprendre ce que c'est que le catalogue Messier. Autre activité sur la seconde photo, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on ne sort pas que la nuit, on fait de l'activité de jour, notamment avec de l'observation et de la photographie solaire. Donc là, ici, vous voyez donc le soleil avec des taches solaires et quelques protubérances, donc ces fameuses éruptions solaires qu'on peut voir sur cette photo. Toujours dans le cadre de l'activité astrophotographie, là vous voyez la nébuleuse M1 qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Donc cette nébuleuse est apparue suite à une explosion d'étoiles qu'on appelle une supernova, et là on l'a photographiée avec un télescope du club. Donc pareil, si vous apprendrez les techniques pour réaliser ce genre de photos. Donc autre nébuleuse suite à une explosion d'une étoile, c'est les dentelles du cygne. Donc, comme vous voyez, c'est un long filament, c'est ce qu'on appelle un rémanent de supernova. Donc c'est le gaz qui s'est diffusé dans tout l'espace, qui a été photographié également avec le matériel du club. Ensuite, autre technique photo, qu'on peut le voir sur la photo suivante, c'est l'amas ouvert des Pléiades, M45, que vous pouvez photographier sans nécessairement avoir besoin d'instruments. Donc juste avec un télescope, juste avec un appareil photo réflexe et avec un objectif photo, vous pouvez réaliser ce genre de photographie. Et enfin, on termine par la nébuleuse que tout le monde veut photographier,
c'est la nébuleuse de la tête de cheval que vous pouvez trouver sur tous les magazines d'astronomie. C'est un rêve pour l'astronome amateur de la photographier, et donc en venant au club d'astronomie de la MJC de Douai, vous pourrez apprendre à la photographier. Donc moi je me présente, donc je suis Jérémy Diat, je suis l'auteur de toutes ces photos que vous avez pu voir, et je suis également l'animateur technique du club au niveau des instruments, et vous apprendrez aussi à faire ces photos et le traitement d'images. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je suis Jean-Marie, l'animateur scientifique du club d'astronomie de la MJC de Douai, et à ce titre j'interviens d'abord en tant que conseiller scientifique, c'est-à-dire que j'assure des formations à l'astrophysique aux différents membres du club, et j'assure également les conférences que nous donnons lors des manifestations annuelles, comme celle évidemment de la Nuit des Étoiles, qui intervient une fois par an, mais également lors de nos rencontres interclubs, lorsque nous sommes amenés à faire des présentations les uns avec les autres. J'assure également la formation et la promotion de la technique de la spectroscopie auprès de nos adhérents, puisque c'est une technique d'analyse de la lumière des astres qui permet d'en tirer un grand nombre d'informations. Et comme c'est une technique qui est encore très utilisée par les gens et qui est très à la mode actuellement, eh bien j'ai pensé en faire profiter les différents membres du club de par ma formation scientifique. Parmi nos activités, il y a aussi des séances de planétarium qui sont assurées lors de nos réunions et de nos prestations publiques. Ces séances de planétarium utilisent un logiciel appelé Stellarium, sur lequel il est possible de visualiser le ciel observable et de faire participer le public à l'observation et à donner évidemment les explications nécessaires sur les différents objets visibles dans le ciel. Bonjour, je suis Serge, je suis au club d'astronomie depuis maintenant 5 ans. Juste après avoir pris ma retraite, j'ai pu ainsi exploiter un peu de mon temps libre dans pas une passion, mais un intérêt très fort pour l'astronomie que j'avais déjà depuis bien jeune. Cet intérêt, je le fais partager à ma petite fille, Anaïs, qui a 8 ans et qui s'intéresse aussi beaucoup de regarder les étoiles, le ciel, et aussi regarder dans le télescope. Alors, au sein du club d'astronomie, j'essaie de promouvoir les liaisons avec l'ISS. Alors, on fait ça en plusieurs étapes, étant moi-même aussi radioamateur. Ces liaisons, on essaie de les faire donc avec ce qu'on appelle la SSTV. La SSTV, c'est la télévision en balayage lent. Ce procédé a été utilisé lors des missions Apollo, notamment lors de l'atterrissage sur la Lune, du LEM, avec la sortie d'Armstrong. Les retransmissions étaient faites en SSTV. SSTV qui veut dire télévision à balayage lent. Je fais la traduction directe. C'est un système intéressant qui permet d'occuper une faible bande passante sur les ondes que l'on envoie. Alors là, ici, bien entendu, j'ai fait quelques prises d'images que l'ISS, par les astronautes russes qui étaient embarqués, nous ont envoyées. C'est ce qu'on appelle des QSL. Ce sont des petites cartes postales qu'ils envoient et que l'on reçoit sur Terre par un système relativement simple actuellement. Parce que la SSTV a été inventée en 1957, mais vraiment beaucoup plus popularisée dans la fin des années 60. Donc 60-70. Au début, techniquement, c'était assez compliqué à exploiter, mais maintenant, avec toute la partie informatique que nous avons, le système est relativement simple. Alors il suffit entre guillemets, bien sûr, d'avoir une bonne antenne, un récepteur VHF, et avec le son que l'on reçoit de la station, on le décode et on reçoit les images. Alors pourquoi aussi avec l'astronomie? Parce que bien entendu c'est un satellite qui a d'autres missions, mais on s'intéresse aussi aux autres satellites. Ça peut déboucher aussi sur la radioastronomie, qui est une autre partie de l'astronomie. Voilà. Donc sur ce sujet-là, moi j'invite tout à chacun à venir nous rejoindre au club d'astronomie. On pourra pratiquer ces démonstrations et ceux qui ont envie passer après le nécessaire pour pouvoir faire ces réceptions d'images. Il y a aussi d'autres types de réceptions que j'essaierai de mettre en place, notamment les réceptions paquettes, mais aussi les liens que l'on peut faire en montrant les choses au niveau pédagogique avec les astronautes. C'est-à-dire ce sont des liaisons entre des classes et les astronautes qui sont embarqués. C'est un projet beaucoup plus complexe et beaucoup plus lourd,
Mais ça, en le préparant avec le club de radio qui est ici à Douai, le FF6 Kilo Tango Mac, c'est des projets qu'on pourrait mener. Voilà, donc voilà, je vous remercie bien et de m'avoir prêté attention. Alors je m'appelle Pierre et je fais de l'astronomie depuis une quarantaine d'années, à titre d'amateur bien sûr. Et donc habituellement je suis beaucoup plus intéressé par l'astrophotographie. Mais pendant le confinement, comme on s'ennuyait beaucoup, j'ai eu l'idée de faire cette maquette. C'est un peu pour répondre à un rêve d'enfant, d'enfant adulte même, je dirais, puisque c'est en voyant Star Wars, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Star Wars, il y a à un moment donné, on voit des cartes holographiques. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai fait cette maquette, c'était pour représenter, donc ici, l'environnement du Soleil, qui se trouve au centre de la maquette. Et donc on voit toutes les étoiles qui sont situées dans un rayon de 15 années-lumière autour du Soleil. Donc il y a 75 étoiles qui sont réparties dans une cinquantaine de systèmes stellaires. Donc pour parler de l'échelle, en réalité, 2 cm de la maquette correspondent à une année-lumière dans l'espace. Ou pour parler en unité de tous les jours, 1 mm de la maquette correspond à 500 milliards de kilomètres dans l'espace. Bon, évidemment, tous les jours, 500 milliards de kilomètres, on a du mal à se représenter ce que ça fait. Et ça fait 1 mm de la maquette. Donc, cette maquette présente sur un plan pédagogique plusieurs intérêts. On peut par exemple expliquer comment on fait pour calculer la distance des étoiles, parce que c'est pas forcément inné, hein, il y a une méthode. On peut parler des différents types d'étoiles. Alors vous voyez, il y a des étoiles rouges, des jaunes, des oranges, bon, à quoi ça correspond. On peut parler de la position du Soleil dans la Voie lactée, qui est représentée dans le fond de la maquette. La Voie lactée ferait à l'échelle 2 km de diamètre et à l'endroit du Soleil 20 mètres d'épaisseur, pour fixer les idées. Donc on peut parler du mouvement des étoiles dans la Voie lactée et du mouvement, donc j'en ai parlé des étoiles les unes par rapport aux autres. Et on peut aussi parler, par exemple, de la mort des étoiles. Il y a des étoiles blanches dans la maquette qui sont des étoiles naines blanches qui sont des étoiles mortes, des cadavres d'étoiles. Et de là, on peut déboucher sur les étoiles à neutrons, les trous noirs stellaires, ainsi de suite. Et puis, on peut aussi parler d'exoplanètes, sujet très à la mode, puisque dans cette maquette, autour d'une vingtaine d'étoiles de cette maquette, il y a 40 exoplanètes aujourd'hui confirmées. Envie de nous rejoindre? Rien de plus simple. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail, donc astronomie@mjcdouai.fr, ou en nous suivant sur le Facebook, la page Club d'astronomie MJC de Douai.